C'est branle-bas de combat aux États-Unis dans l'empire Microsoft. Cette société fondée et dirigée par Bill Gates, la plus importante du monde industriel de ce secteur de la micro-informatique. Jusqu'à présent, Bill Gates avait tout réussi, tout gagné, mais un juge fédéral de Washington vient de rendre ses conclusions, accusant Microsoft de situation de monopole en infraction avec la loi antitrust. Il reste encore beaucoup de procédures, mais il est intéressant de tenter de comprendre comment Bill Gates a manœuvré pour quasiment tout détenir sur le marché de l'informatique. Enquête Florence Griffon, Cyril Deveau avec Abdel Zouguesh. La justice, la bourse. Elle en avait fait son champion, aujourd'hui elle le sanctionne. Moins 6% en une journée pour l'action Microsoft. Une dégringolade certes, mais qui pour l'instant ne menace en rien l'empire Microsoft. Un empire fondé en 1975. À cette époque, le micro-ordinateur en est à ses débuts. Bill Gates et son associé Paul Allen entreprennent de lui trouver un langage. Microsoft est né. Très vite, Bill Gates réussit son premier grand coup. Il vend à IBM un système d'exploitation baptisé MS-DOS. Grâce à son génie de la négociation, il obtient sur chaque vente d'ordinateur un pourcentage. Le début du monopole. Reste à consolider cette position à grand renfort de logiciels, pas forcément pour le bien du consommateur. Pour gagner beaucoup d'argent, il y a deux façons dans ces domaines-là. Soit gagner des nouvelles parts des marchés, mais si vous êtes un monopole, vous avez déjà toutes les parts des marchés, donc ça ne marche pas. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revendre la même chose aux mêmes personnes le plus souvent possible. Comment est-ce qu'on peut faire? Il faut les convaincre que la nouvelle version est absolument merveilleuse et inévitable, et il faut la remplacer systématiquement. Malgré les mises en cause au début des années 90, Bill Gates poursuit sa stratégie monopolistique. Mais le visionnaire rate en partie le virage de l'Internet. Il se fait distancer un temps par Netscape, la vraie première faille. Il y a eu il y a 6 mois une réorganisation complète de Microsoft pour faire face justement aux nouveaux enjeux de l'Internet. De ce point de vue-là, Microsoft est une société comme les autres, c'est-à-dire qu'elle voit arriver un nouvel outil et qu'il faut qu'elle se réorganise en conséquence. C'est ce qui la différencie de sociétés comme la nôtre, qui sommes nés avec Internet, qui ne faisons que de l'Internet. Un retard vite rattrapé. Une fois encore, Bill Gates a su utiliser toutes les armes commerciales pour imposer son propre logiciel et écraser ses concurrents. C'est justement ce que lui reproche aujourd'hui la justice américaine.